passe à la parole de Dieu ce soir. Nous allons poursuivre ce que nous avions commencé mardi dernier. On avait parlé sur les thèmes du zèle, les ailes. Et on avait évoqué ce qui a été écrit dans les livres des Hébreux par l'auteur aux Hébreux qui demandait aux Hébreux de pouvoir garder et conserver les ailes. Cet auteur disait que son désir, c'était de voir les Hébreux conserver les ailes pour Dieu jusqu'à la fin. Et mardi dernier, on avait dit aussi que être zélé, avoir du zèle signifie beaucoup de choses. Entre autres, être zélé voulait dire avoir une motivation excessive, avoir un ardent désir ou avoir un empressement. Et puis, être zélé signifie aussi être plein d'ardeur et plein de ferveur, ce qu'on avait vu. Et puis, par rapport à ça, on avait vu encore qu'il était écrit dans les livres des Jean au chapitre 2, Jésus, quand il a fini le miracle aux noces des Cana, il partait avec ses disciples pour aller dans le temple. Et là, dans le temple, quand il est arrivé, il a trouvé les marchands, les vendeurs, en train de vendre leurs marchandises carrément, le bœuf, le pigeon, etc. Et il a été saisi par la colère et il est dit dans la parole de Dieu que Jésus va prendre son fouet et là il va chasser tous les marchands dans les temples qui faisaient du temple de Dieu un lieu de marchandage. Et là, les disciples de Jésus vont constater un comportement assez particulier de leur maître. Ils vont se rappeler qu'il était écrit dans les Écritures et que les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. On avait vu aussi que l'apôtre Paul, écrivant aux Éphésiens, il va parler des armes de Dieu que les chrétiens doivent revêtir, que les chrétiens doivent porter. Et parmi les armes de Dieu que l'apôtre Paul propose aux Éphésiens, il va parler aussi des ailes. Il va dire, mettez comme chaussures à vos pieds les ailes pour annoncer l'évangile à des pays. Mettez comme chaussures à vos pieds, les ailes pour annoncer l'évangile de paix. Et on avait dit que cette phrase voulait simplement montrer que les ailes permettent aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à l'Église, d'avancer, d'aller plus loin, de progresser dans la marche chrétienne. Et on avait dit que si on se prépare à un marathon ou à une marche sur la montagne, il est important de choisir ses chaussures. Si on met des bonnes chaussures, on peut aller plus loin, on peut aller sans beaucoup de difficultés, alors que si on ne met pas de bonnes chaussures, soit on va s'arrêter, soit on ne va pas aller loin. Donc, les ailes, c'est aussi comme des chaussures, ça nous permet d'avancer. Plus on est zélé pour le Seigneur, plus on avance mieux, plus on les connaît, plus on ne s'arrête pas, aucun vent, aucune tempête ne peut nous arrêter facilement. Et ensuite, on avait fini avec les récits, donc c'est par là qu'on reprend, avec les récits de l'Église de Laodicée. On est dans Apocalypse au chapitre 3 où il est dit à Jean, Jean va recevoir une vision et il va écrire aux églises des fins des temps, il va dire, écris à l'ange de l'église de Laodicée et dites-leur, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir dans ma bouche. Ça, c'est le Seigneur qui avertit cette église de Laodicée, hein, cette église qui a perdu son zèle, sa passion. Elle est devenue tiède. Hein. Donc, elle a régressé, elle a rétrogradé. Cette église qui était passionnée, qui était zélée, qui était bouillant, et elle est devenue tiède. Et le Seigneur va remarquer cela. Il va dire, tu n'es ni tiède ni bouillant, puisque tu es tiède. Tu es ni froid, tu n'es ni froid ni bouillant, pardon, puisque tu es tiède, je te vomirai. Et on a dit que cette église, elle est devenue tiède. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans les contextes de la ville, la Odyssée, c'était
C'était véritablement une ville prospère connue pour ses banques, pour son industrie textile et ses avancées médicales. Et donc, on peut penser à dire que voilà, l'église de Laodicée était à l'image de la ville. Et donc, l'église s'est attachée, s'est appuyée sur ses biens, sur ses richesses et elle a abandonné le Seigneur. Elle s'est appuyée sur les biens au lieu de s'appuyer sur les Seigneurs. Et là, elle est devenue tiède. Et on a dit que parfois, nos richesses, nos biens, notre confort, tout ce qu'on a, tout ce que le Seigneur nous donne, parfois, ça peut être un piège. Et on prie le Seigneur pour que tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme bien matériel ne nous éloigne jamais de la présence de Dieu ou soit ne nous pousse pas à perdre notre zèle et à devenir tiède. Hein. C'est bien d'avoir toutes ces choses, mais quand ces choses contribuent à notre régression spirituelle, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Et on avait dit que lorsqu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20 que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. On avait dit que ce texte, cette phrase, on peut envisager deux explications ou deux, des sens. Voilà. Donc, la première explication de la phrase qui dit «Je me tiens à la porte et je frappe», on avait dit qu'ici, le Christ semble être à l'extérieur de la communauté, à l'extérieur de l'église Laodicée. Il se tient à la porte et il frappe. On peut montrer que Christ est en dehors de l'église. Il est en dehors de nos familles, il est en dehors de nos projets et il n'est plus le centre de nos vies. Il n'est plus au centre de nos familles. Il n'est plus au centre de nos projets ni de nos activités. Il est dehors. Et cette situation peut causer une perte des ailes. Lorsque le Seigneur nous voit que on est plus centré sur les biens que sur lui. Il peut sortir de nous, de notre vie. Il peut être en dehors. Et là, c'était cette première explication qu'on a donnée. Et l'autre explication qu'on peut envisager, quand il est dit, je me tiens à la porte et je frappe, cela veut dire que Christ n'est pas, bien qu'il est déjà en dehors, mais il n'est pas éloigné, il n'est pas très loin de nous. Il est plus proche de nous. Et là, il veut nous accorder encore une seconde chance. Il est plus proche, il frappe à la porte. Il est à la porte de notre vie, à la porte de notre cœur. Il sait qu'il n'est plus au centre. Et là, il frappe parce qu'il veut reprendre sa place, cette place centrale. Il veut prendre la première place, la place prépondérante dans notre cœur. Et là, il frappe à la porte, il frappe à la porte. Il dit, hey, mon fils, hey, ma fille, regarde, parce que tu as perdu ton zèle, parce que tu es devenu tiède, regarde, je ne suis plus au centre, je ne suis plus à l'intérieur et je suis à l'extérieur, mais je frappe quand même. Est-ce que tu veux me redonner à la place centrale? Est-ce que tu veux me redonner la place de choix? Est-ce que tu peux revenir à la repentance et demander pardon afin que je retrouve ma place dans ton cœur? Voici cette explication et cet élément qu'on va encore évoquer ce soir. Et puis, on va poursuivre parlant du zèle et on va voir une autre notion liée au zèle, ce qui peut y avoir un nouveau zèle. Après avoir perdu notre zèle, après avoir perdu notre passion, cette motivation excessive pour le Seigneur, on peut encore retrouver notre zèle. On peut avoir un zèle nouveau. Et nous allons lire ensemble cela dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 8, versets 16 à 17. Il est dit que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur des Tites le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande et c'est même avec un nouveau zèle. Voilà, la notion, elle est là. C'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part de chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font éloge pour annoncer l'évangile. Ici, Tite a été sollicité pour apporter le bien, les offrandes aux chrétiens de Corinthe. Et il est dit que Tite
l'a fait avec un nouveau zèle. Il l'a fait avec un zèle renouvelé. C'est comme si Tite a eu une période de, voilà, je peux appeler une période de petite baisse de régime, de perte des ailes, et qu'il avait besoin d'être renouvelé, d'avoir un zèle tout neuf pour continuer à servir. Et nous voyons, nous avons, nous aussi, un peu comme Tite, besoin d'avoir un zèle spirituel renouvelé, un renouveau spirituel. On a besoin d'un redémarrage. On a besoin peut-être de quelque chose de nouveau là. Peut-être qu'après, avec le temps, avec la fatigue, avec les découragements, avec les difficultés de ce monde, on a eu peut-être une petite baisse de régime. Et le Seigneur, ce soir, il nous invite à rechercher, à prier pour que le Saint-Esprit vienne encore renouveler les ailes qui étaient en nous, pour qu'il nous donne un zèle nouveau, pour qu'on puisse encore redémarrer dans sa présence avec force, avec joie, avec toute la passion qu'on avait. Parce que le Seigneur désire qu'on le serve, le Seigneur désire qu'on soit une église zélée. Et on a besoin de demander le renouvellement du zèle, un zèle nouveau, un zèle nouveau. Et on va rester dans ces mêmes textes, et puis on va voir une autre version qui m'a beaucoup affectionné, particulièrement la version français courant. La version français courant, et il va dire, Tite a accepté notre demande, bien plus, il était si plein des ailes. La version Louis II, il parle d'un zèle nouveau. Par contre, la version français courant, il parle de plein de zèle. Il était si plein de zèle qu'il a décidé spontanément de se rendre chez vous. Plein de zèle. Ici, il est dit plein. Il y a la notion de la plénitude. Il y a la notion de remplir. Il y a la notion aussi de l'abondance. Il est parlé de plein de zèle. Veillons et cherchons les ailes, mais de manière abondante, qu'on soit des hommes et des femmes pleins des ailes pour le Seigneur. En cette fin d'année, en ces temps durs, nous avons besoin des hommes et des femmes pleins des ailes pour le Seigneur. Et je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, vous prévoyez d'effectuer un long voyage, un long trajet, ça y est, les périodes de fêtes arrivent. Hein, voilà, les fêtes, les rassemblements de famille arrivent. Voilà, il y a les différents déplacements à ce moment. Et les gens, ils vont se déplacer, ils vont aller de gauche à droite, au nord, à l'est de la France. Et là, les gens, quand on prend la route, on prévoit quelque chose. La première des choses, enfin, les premières des choses qu'on fait, c'est d'abord de faire le plein de notre réservoir. Le plein de notre réservoir. Pourquoi le plein de notre réservoir? Pour éviter la panne sèche. Pour éviter la panne sèche. Si on n'a pas prévu de remplir notre réservoir, on peut à commencer notre voyage et n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que la panne sèche peut provoquer la casse du moteur et elle peut retarder notre voyage. Et ce qu'on a besoin, c'est de faire le plein. Et même quand on fait le plein, de temps en temps, 2 heures après le voyage, 3 heures après, on vérifie les réservoirs. On se dit, mais tiens, regarde, les réservoirs, là, il y a une baisse de régime. Qu'est-ce qui se passe? Le réservoir, il est en train de baisser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va encore ajouter, on va faire le plein du réservoir. Et c'est l'image que le Seigneur désire pour nous en tant qu'enfants de Dieu, de temps en temps, de vérifier le réservoir spirituel, faire le plein du zèle, faire le plein du zèle, être renouvelé habituellement, régulièrement, préparer nos cœurs et demander au Seigneur, Seigneur, renouvelle-moi en zèle. Seigneur, je veux pas laisser la fatigue m'emporter, je ne veux pas laisser les troubles, les découragements, je ne veux pas laisser toutes ces choses baisser mon zèle. Je veux être toujours renouvelé et faire le plein du zèle. Et il y a encore une notion qui est liée aux ailes, c'est le fait de ranimer les ailes. Ranimer. On va voir cela dans l'épître à Timothée. Il est dit, Paul va écrire à Timothée, Timothée qui est comme son fils spirituel, il va dire, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par imposition des mains. À ranimer. Il y a les notions de ranimer. Ranimer, ça veut dire tellement de choses. On va retenir 3 choses. Ranimer veut dire rallumer. Ça veut dire
enflammer son esprit. Mais j'aime la troisième signification, c'est donner la vie, ranimer, animer, donner la vie, donner de la vitalité. Et pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de donner la vie de Dieu, les Zoé, la vie de Jésus, la vie de Dieu. Nous avons besoin de ranimer encore, ranimer les ailes. Et comment ranimer les ailes? On peut les ranimer par la prière. Amen. Par les temps de prière, par la louange, par la prière en langue, par la méditation de la parole de Dieu et par la communion fraternelle aussi. En toutes ces choses nous permettent de ranimer encore notre ailes, d'être renouvelés par le Saint-Esprit, de manière à ce que le Saint-Esprit vienne ranimer notre ailes. Et j'aime ce que le roi David va écrire dans le psaume. Il va dire, rends-moi la joie de ton salut. David va dire ça, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parfois, quand on perd les ailes, on perd la joie du salut. Quand on est pris, emporté par les soucis de ce monde, quand on est pris par la maladie, avec toutes les mauvaises nouvelles qui peuvent arriver, parfois, il peut nous arriver de perdre la joie du salut. Et le roi David va dire, rends-moi la joie du salut. Redonne-moi la joie du salut. Renouvelle ma joie du salut. Que les choses de ce monde, que la persécution, que la tristesse ne puissent jamais voler la joie du salut. Et cette joie, elle est donnée aussi lorsqu'on est plein de zèle. Lorsqu'on est plein de zèle. Et le deuxième point, et puis on va prendre le temps dans la prière, ce qui est, on peut avoir les ailes mais pour de mauvaises motivations. On peut être zélé, mais pour les mauvaises causes. Quand on regarde les gens du dehors, par exemple, quand on regarde les mondes, on s'aperçoit que certains dans ce monde ont du zèle, mais pour des causes démoniaques, des causes sataniques. D'autres ont du zèle, mais pour des choses négatives, pour des choses futiles parfois. Et par exemple, dans la parole de Dieu, on retrouve les cas à des zèles, mais un zèle sans intelligence ou un zèle mauvais, un zèle avec, pour de mauvaises causes. On va voir les cas de Paul, avant de devenir Paul. euh, il était Saul de Tarse. Cet homme était zélé, cet homme était rempli d'ardeur, et il était rempli de motivation, mais pour de mauvaises causes. Son zèle le poussait justement à aller à attaquer l'Église, à détruire l'Église. Son zèle le poussait à persécuter les chrétiens pour faire du mal à son prochain. Voyez-vous, un zèle, il était là, il y avait du zèle, mais pour les mauvaises choses. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, que Dieu nous donne les ailes, mais les bons ailes pour de bonnes choses, pour des causes véritables, pour des bonnes causes et qui nous épargne non seulement de perdre notre zèle, mais qui nous évite d'avoir du zèle pour les mauvaises choses, du zèle pour faire du mal à notre prochain, qui nous donne les ailes, les véritables ailes, ces ailes qui nous donnent la joie à du salut, ces ailes qui nous poussent encore à l'aimer, à la célébrer, à l'adorer, et de temps en temps, quand tu as des baisses, qu'on puisse penser à faire le plein, que le Saint-Esprit nous rappelle à faire le plein, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, nous amener dans la plénitude de sa présence afin que notre zèle soit digne et intact. Alléluia. Voilà, mes amis, c'était une courte pensée que j'avais ce soir. C'était vraiment la suite de ce qu'on avait vu mardi dernier. On va prier le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre roi, tu es merveilleux, tu es bon, tu es grand et redoutable, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette pensée, Seigneur, que tu nous donnes encore à ce soir de pouvoir être zélé, avoir du zèle pour toi, Seigneur. Et parfois, c'est vrai, comme je l'ai dit, on peut perdre notre zèle. Parfois, on a des baisses de régime aussi, Seigneur, à cause de plein de choses, Seigneur mon Dieu. Mais ce soir,
Ce que nous désirons, ce que mon cœur désire, c'est d'être encore renouvelé, Seigneur, d'avoir un zèle nouveau, d'avoir un zèle nouveau, les ailes que ta parole nous donne, les ailes que ton espérance nous donne, Seigneur. Renouvelle notre zèle, Seigneur, mon Dieu. Fais-nous, donne-nous de faire les pleins, Seigneur, d'avoir un plein zèle, Seigneur, d'avoir l'abondance, Seigneur, de ces ailes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous aussi à avoir du zèle, mais pour de bonnes causes, pour des causes célestes, pour des causes royales, Seigneur mon Dieu. Seigneur, parfois on peut être zélé, mais pour faire du mal à notre prochain, Seigneur. Mais ce que nous voulons, c'est avoir les ailes comme Christ avait ses ailes, les ailes pour le royaume de cieux, les ailes pour les affaires de son Père, Seigneur. Et nous voulons être zélés, Seigneur, pour le meilleur cause, Seigneur. Loué soit ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.